Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné qui puisse nous sauver. Donc tu es obligé d'accepter le nom qui sauve. Quand on parle de Jésus, c'est un livre dit qu'il est le maître des esprits. Il est le premier. Mais Jésus dit, moi je suis la porte. Celui qui passe par moi est sauvé. La mangue que tu manges là, quand Dieu l'a créé, il a créé un manguier. Mais pour que ce manguier puisse devenir un autre manguier devant ta porte, il a fallu appliquer la loi de la sémence et de la multiplication. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils consomment et le fruit et le noyau. Et puis après, ils disent, Seigneur, mais voici, où es-tu? Mais tu as mangé, tu as consommé ce qui devait te faire. Le problème, c'est que tu reçois et tu manges le noyau. Tu consommes la sémence. La sémence n'est pas à consommer. Dans tout ce que tu reçois, applique la loi de la sémence et de la récolte. Tout ce que tu reçois. Je dis tout. Parce que si tu n'appliques pas cette loi de ta vie, tu seras toujours accommodé. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il n'a pas dit, je suis l'une des portes. Il dit, je suis la porte. Ce n'est pas discutable. Jésus est la porte. Et donc, si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas sauvé. Le seul capable d'apporter le salut, c'est la personne de Jésus. Un jour, je méditais la parole et je suis revenu sur un texte que j'ai longtemps médité, que j'ai plusieurs fois médité. Il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Donc, les brebis n'ont point écouté toutes ces personnes. Même Moïse, qui a eu la révélation de la loi, Jésus dit, c'était un voleur, c'était un brigand. La différence entre les anciens voleurs et les nouveaux voleurs, les anciens voleurs, eux, chaque fois qu'ils volent, ils devaient trouver des astuces pour expier leur vol, leur brigandage. Donc, ils devaient immoler des animaux, aller demander pardon parce qu'ils n'étaient pas parfaits. Mais les nouveaux voleurs, ils ont eu la grâce de ce que quelqu'un s'est présenté, lui-même qui est parfait, lui qui n'est pas voleur et brigand, il est lui-même, il s'est exposé, il est mort et son sang a fait l'expiation. Et du coup, par sa grâce, nous sommes maintenant rendus purs comme lui. Car il dit, soyez saints tel que je suis. Donc nous maintenant sommes transportés en lui et lui transporté en nous et nous devenons une seule et même personne. Du coup, toi le voleur, moi le voleur, quand on nous regarde, on ne voit plus le vol qui est en nous, mais on voit le vêtement de celui qui n'est pas voleur nous couvrir. Voici la différence entre les anciens voleurs et les nouveaux voleurs. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné qui puisse nous sauver. Aucun autre nom. Donc tu es obligé d'accepter le nom qui sauve. Quand on parle de Jésus, c'est un livre dit qu'il est le maître des esprits. Il est le premier. Mais Jésus dit, moi je suis la porte. Celui qui passe par moi est sauvé. Donc il n'y a pas une question d'enfer. Donc entre celui qui dit que quand tu le choisis, tu es sauvé. Et puis l'autre qui dit non, qu'il n'est pas trop sûr que tu sois sauvé, mais tu vas être en enfer d'abord. Et puis maintenant Dieu va peser toutes tes bonnes actions sur cette terre. Il va juger avec tes mauvaises actions. Ce qui pèse plus dans la balance, c'est ce qui va déterminer si tu dois sortir de l'enfer ou y rester. Et toi-même, il faut te regarder. Il faut peser pour y être seulement. Donc tu comprends que ton enfer est clair. Quand on marche avec quelqu'un parce qu'on a l'assurance qu'il peut nous défendre. Mais le gars, il te dit que je ne peux pas te défendre. Et puis tu continues de marcher avec lui. Il entrera et il sortira. Dans la première partie du verset, lorsqu'il entre, il ne sort plus. Donc ça veut dire que ça explique le salut. Tu entres dans le salut, tu dois maintenir ton salut. Tu ne dois pas réfuter ton salut. Mais la deuxième étape parle d'autre chose. Dis autre chose. Autre chose. La Bible dit, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Donc vous voyez que la deuxième partie du verset n'a rien à voir avec la première partie du verset. Exact. Mais c'est la même personne, c'est le même acteur, c'est le même pion principal qui accomplit les deux parties dans le même verset. Tout à fait. La première partie parle de ton salut, mais la deuxième partie parle de ta prospérité. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Or, avant de trouver des pâturages, il faut qu'il entre. Maintenant, pour qu'il puisse voir les pâturages, il faut qu'il sorte. Ça signifie quoi? Entrer et sortir. Entrer et sortir signifie la loi de la sémence et de la récolte. Entrer, c'est entrer en terre. Sortir, c'est sortir comme un arbre fruitier. Il est dit, il trouvera des pâturages. Il ne dit pas il trouvera un pâturage, mais il trouvera des pâturages. Plusieurs pâturages. Plusieurs pâturages peuvent exprimer plusieurs entreprises dont tu es le principal. Amen. Plusieurs structures financières dont tu es le PDG. Yes, plusieurs activités dont tu es le responsable. Amen. C'est ça, tu trouveras des pâturages. Mais pour que tu puisses trouver des pâturages, il faut que tu actives la loi de la sémence et de la récolte. Il n'y a pas de récolte sans sémence. Et il n'y a pas de sémence sans volonté. Car celui qui n'a pas de volonté
ne peut pas connaître la valeur d'une sémence. La mangue que tu manges là, quand Dieu l'a créé, il a créé un manguier. Mais pour que ce manguier puisse devenir un autre manguier devant ta porte, il a fallu appliquer la loi de la sémence et de la multiplication. Tout ce qui est comestible, Dieu met toujours une chose interdite. Alors ce qui est interdit doit être la sémence pour produire ce qui est mangeable. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que quand tu manges l'avocat, tu ne manges pas le noyau? Est-ce que la chair a le même goût que le noyau? La chair est tendre, délicieuse, le noyau est aigre, il est amer. Mais pourquoi le noyau est aigre et amer? C'est un signalement pour te dire que celui-là, c'est pas pour manger, c'est pour mettre de la terre, pour que demain tu aies encore à manger des avocats. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils consomment et le fruit et le noyau. Et puis après, ils disent, Seigneur, mais voici, où es-tu? Mais tu as mangé, tu as consommé ce qui devait te faire. Parce que tu n'as pas pris en compte la loi de la sémence et de la multiplication. Qu'est-ce que tu as fait avec la sémence? Et nous devons nous réveiller. On ne devient pas prospère au hasard. La prospérité est construite. La prospérité se fait pas à pas. Elle se bâtit pierre sur pierre. Dieu t'a dit que tu seras riche. Toi, tu as vu ça, quelqu'un riche qui a venu te chercher. Okay. Alors que Dieu est en train de te dire, toi-même, affine-toi pour rentrer dans la prospérité. Le problème, c'est que tu reçois et tu manges le noyau. Tu consommes la sémence. La sémence n'est pas à consommer. Dans tout ce que tu reçois, applique la loi de la sémence et de la récolte. Tout ce que tu reçois. Je dis tout. Parce que si tu n'appliques pas cette loi de ta vie, tu seras toujours accommodé. Tu vas toujours tendre la main. Les misérables de demain sont les salariés d'aujourd'hui. Mais les riches de demain sont les investisseurs d'aujourd'hui. Celui qui vit, qui se contente de son salaire, va s'appauvrissant. Mais celui qui produit des salaires va s'enrichissant. Donc celui qui se contente de ce salaire, écoute, chaque jour les choses augmentent sur le marché. Donc ton salaire il y a 5 ans quand tu travailles, ça payait ton loyer, tes factures. Mais aujourd'hui c'est difficile avec le même salaire qui n'a pas bougé de faire face aux besoins. Vrai ou faux? La porte de la prospérité te donne une indication. Elle dit, tu dois entrer et sortir. Ça veut dire, tu dois s'aimer et récolter. C'est cela, entrer et sortir. S'aimer et récolter. Combien d'enfants aujourd'hui épargnent? Parce que les parents n'enseignent plus l'épargne aux enfants. Exact. Or, si tu veux que ton enfant réussisse, il faut lui enseigner à devenir la tête et non la queue. Et ça commence par l'épargne. Il dit, là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Donc, si tu veux avoir le cœur de quelqu'un, c'est où se trouve son trésor. Il va te demander pardon. Parce que son cœur est lié à son trésor. Puisque ton cœur se trouve là où est ton trésor, donc tu dois t'arranger de sorte que ton trésor soit dans un bon endroit où ton cœur sera en paix. Si ton trésor est dans un mauvais endroit, ton cœur sera toujours stressé. Amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Il n'est pas en train de parler du ciel en haut là-bas. Parce qu'en fait, tu ne peux même pas amasser les trésors. Tout le ciel est trésor. Donc tu vas amasser les trésors où? Au ciel, il n'y a pas de pauvres. C'est là où il y a des pauvres qu'on amasse. Pour être supérieur aux autres. Au ciel, il n'y a pas de pauvres. Le ciel lui-même, c'est un trésor. Donc quand la Bible dit, amasse ton trésor au ciel, il dit là où les voleurs ne volent pas. Il n'a pas dit là où il n'y a pas de voleurs. Maintenant, il te pose la question, est-ce qu'il y a des voleurs au ciel? Donc comprends que Dieu n'est pas en train de parler du ciel que tu as toujours pensé que c'est ce dont ce texte parle. Dieu parle du ciel sur la terre. Jésus a dit quelque chose. Quand vous priez, dites ceci, Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne. Où est le règne de Dieu? Dans le ciel. Maintenant, il doit venir où? Sur la terre. Où est la volonté de Dieu? Dans le ciel. Elle doit venir où? Sur la terre. Donc Dieu est en train de dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire créer le cadre du ciel sur la terre. L'atmosphère du ciel sur la terre. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver l'atmosphère du ciel sur la terre? C'est dans la maison de Dieu que se trouve l'atmosphère du ciel et de la terre. Si tu ne veux pas que ton trésor soit rouillé, il faut le déposer dans la maison de Dieu. Parce que c'est dans la maison de Dieu que doit être ton cœur. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Dieu maintenant donne de manière claire l'indication de ce qu'il appelle trésor. Il dit la maison de Dieu est la maison du trésor. Et il dit maintenant, tu dois apporter dans la maison du trésor tes dîmes et tes offrandes. Écoute bien,
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Parce que la vérité de la maison du trésor, il y a des interdits. La dîme n'est pas ton argent. Elle passe juste dans ton argent pour peser ton cœur et ta bonne volonté. La dîme, avant que Moïse n'en fasse une loi pour régler le peuple d'Israël au cours raide, la dîme a été une expression d'adoration d'un cœur à la recherche de Dieu. C'est pourquoi depuis la Genèse, elle était pratiquée. C'est la dîme que Abel a présentée à Dieu. C'est pourquoi il a été honoré. La dîme a aussi une autre appellation. Elle est aussi appelée prémisse dans un certain contexte. La dîme n'est pas la 10e partie de ton revenu. Mais la dîme est la première 10e partie de ton revenu. Je suis en train de dire que si tu as 1 million de francs comme salaire, tu ne finis pas tes courses avant d'envoyer la dîme. Ce n'est plus la dîme. Mais quand tu reçois ton salaire, tu prélèves déjà les 10%. Ça veut dire que tu as honoré la prémisse du Seigneur avant de faire quoi que ce soit. Parce que la dîme a un cachet, c'est le cachet de l'adoration. Elle révèle ton cœur en présence de Dieu. C'est par là que Dieu te reconnaît. C'est pourquoi il a approuvé l'offrande d'Abel. Il a déprécié celle de Caïn. Car la Bible précise que Abel a donné le premier-né de son troupeau. Mais Caïn a fini ses courses. Il a fini ses dépenses avant de se souvenir qu'il devait présenter quelque chose à Dieu. Dieu n'est pas la personne qui vient en deuxième plan. Dieu vient toujours en premier dans ta vie. Les présents que tu offres à Dieu révèlent l'état de ton cœur. Soit ça révèle que tu es un adorateur, soit ça révèle que tu as les foutaises. Même si c'est 500 francs que tu as prévu, présenter à Dieu comme une offrande, et que tu as 2 billets de 500 francs, et que toi tu juges que le billet de 500 francs propre doit rester avec toi, et celui qui est sale doit aller dans la corbeille, tu manques de respect à Dieu. Parce que tu as fait ton choix d'apporter ce qui a moins de beauté. Dans la maison de Dieu, tu dis dans ton esprit que Dieu a moins de valeur à tes yeux. Quand tu viens présenter ton offrande à Dieu, ce n'est pas la valeur numérique que tu viens présenter à Dieu, mais c'est la valeur spirituelle de ton cœur que tu viens présenter à Dieu. Dieu n'exauce pas ton offrande à cause de la quantité, mais il exauce ton offrande à cause de la qualité de ton cœur. Donc quand tu apportes une offrande de la maison de Dieu, que ce soit en fonction du respect que tu as pour Dieu. Car la parole dit, honore le Seigneur avec tes biens. Parce qu'il y a une adoration dans ton offrande. Le secret pour prospérer, c'est la loi de la semence et de la récolte. Yes. Ce n'est pas une question de jeûne et de prière. C'est une question d'offrir. La Bible dit, Salomon se lève et il dit, moi, je vais bâtir une maison à l'Éternel, mais une maison qui n'a jamais été faite par un homme. Il finit de bâtir une maison à l'Éternel et il ne s'est pas arrêté là. Il dit maintenant, pour consacrer, pour dédicacer la maison de l'Éternel. Voici ce que je vais faire. Il prend 1000 bœufs, 1000 vaches, 1000 de toute espèce animale et il présente cela en sacrifice devant le Seigneur. La même nuit, Dieu a troublé son sommeil. Dieu a invité Salomon. Il dit, Salomon, ton offrande m'a touché. Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Salomon dit, non, donne-moi de la sagesse afin que je puisse diriger ton peuple. Alors Dieu répond à Salomon, il dit, je te donne la sagesse de sorte que avant toi, après toi, il n'y ait point d'homme sage comme toi. Mais aussi, je te donne de la richesse. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous portez pour son œuvre. Ne pense pas que lorsque tu sèmes dans la maison de Dieu, c'est un gaspillage. C'est là où le voleur ne peut pas voler. C'est là où la rouille, la teigne ne peut pas atteindre. C'est dans la maison de Dieu. Le ciel dans lequel tu dois mettre ton trésor, c'est de la maison de Dieu. Investis dans l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on lance un appel, sois le premier à courir, à te présenter. Quand Dieu veut te bénir, il suscite un besoin. Parce que la bénédiction est un échange de solutions qui comble un besoin. Est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui, dans ce monde-ci, on puisse revivre l'église d'Antiquité, on puisse revivre l'église du temps des apôtres, où celui qui a un peu vend pour donner à celui qui n'en a pas? Est-ce qu'on peut trouver une telle église? C'est pourquoi au temps des apôtres, il y avait des miracles, les choses se multipliaient, il y avait des guérisons extraordinaires, il y avait des témoignages à ne point fini. Au temps des apôtres, il y avait des choses que Dieu avait suscitées. Pourquoi? Parce que l'église vivait selon le cœur de Dieu. Leurs besoins importaient peu. Ils se dépouillaient. La Bible dit, ils vendaient ce qu'ils avaient pour qu'il n'y ait point d'indigents dans la maison de Dieu. Une église où il y a des indigents alors qu'il y a des riches est une malédiction. Une église la vit avec le cœur de Dieu. L'église qui devient prospère, c'est l'église qui pense aux besoins des autres. Tu as la nourriture à satiété. Et quand tu finis, il y en a, tu jettes à la poubelle. Pourtant, il y en a, il fait 2 jours sans manger. Tu as des vêtements que tu ne portes plus, qui sont encore utilisables, propres. Non, mais tu ne peux pas partager. Tout ce qui doit te pousser à avoir le cœur de Dieu, il faut le faire. C'est ta sémence. C'est une sémence. Et ça va produire du résultat.